le Premier ministre à un moment donné dire, ben, si on bancarise les différentes recettes, on peut aller jusqu'à 20 000 milliards. J'ai entendu le panel des chercheurs vous dire, écoutez, lorsque on arrête la corruption en proportion de 30%, on peut même aller au-delà des 55 000 milliards. Moi, je pense que tous ces éléments faisant combine, où il y a possibilité de booster notre budget. Il me semble qu'il faut qu'il y ait des décisions courageuses. La corruption est l'idéologie dans notre pays. Une étude, il n'y a pas de 3 ans, démontrant que la volatilisation des recettes de l'État soit en proportion de 75%. C'est de tout ça qu'il faut lutter. Quand est-ce que nos communes, regardez, vous avez des communes ici, il y en a 24 dans la ville de Kinshasa. Lorsque vous regardez l'ensemble de la République, c'est 97 communes. Quelles sont les capacités de génération de moyens, de ressources au travers de ces communes pour booster? Aujourd'hui, c'est un problème. Et donc, sincèrement, c'est un budget qui détermine un peu l'affaiblissement de l'imagination des institutions de la République, même si je retiens naturellement que Matata a été parmi, véritablement, les premiers ministres qui ont bougé, qui sont allés dans le sens de chercher des innovations, mais qui, véritablement, sont restés très, très régressions. Et je dis sincèrement que ce budget-là va nous maintenir à l'état staticoïste. On va être stable. Quand je dis stable, c'est-à-dire on recule, parce qu'il y a eu même 2 budgets. Vous avez suivi même sur le plan des infrastructures routières. L'année dernière, c'était 800 millions de dollars. On est descendu à 400 millions. J'ai suivi le Premier ministre. On va faire quoi dès lors que nous avons au moins 88 000 km de routes de recettes agricoles à réflexionner? Nous avons plus de 1500 ponts à réflexionner. Nous avons 1500 bacs, 3500 ponts, 14 000 km à baliser dans les fleuves, etc. Tout ça montre qu'il faut plus d'efforts, plus d'engagement que le discours que j'attends d'autosatisfaction, d'avoir tout changé la République, au moment où la tendance aujourd'hui, c'est d'avoir des gros budgets qui permettent à la République d'avancer. Encore qu'il faut arrêter la corruption qui véritablement est institutionnalisée aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Norbert Yambayama. Professeur Mathieu Kalele, vous avez suivi M. Norbert et également on a suivi l'évolution de l'année 2013 sur le plan sécuritaire. Pensez-vous que ce budget vraiment vaut de la peine? Je vais répondre. Micro, s'il vous plaît. Merci. Je vais répondre très brièvement parce que j'ai déjà eu l'occasion de parler du budget, d'écrire sur le budget au Congo, d'écrire sur la corruption au Congo. Mais je demande l'indulgence à Adolphe que je fasse une petite réplique. Lorsque vous avez des événements qui chevauchent, il faut les classer par ordre d'importance. C'est vrai qu'il était prévu la rentrée. L'affaire Mamadou venait là-bas. Il avait beaucoup plus d'importance que l'ouverture à ce moment précis-là. On pouvait reculer d'un seul jour, on ne perdait rien. 2, le rite musulman, je veux bien, mais il faut savoir qu'il y a des individus qui dépassent le cadre de la famille, le cadre de leur appartenance religieuse. Mandela, on avait respecté la volonté de la famille, l'enterré à Kounou dans son village. Mais les gens ont suivi à Kounou. Les Sud-Africains comme les chefs d'État étrangers. Ici, qui sont les officiels qui ont suivi à ce cimetière-là? Qu'on nous réponde. C'est l'indifférence totale, et je dirais même le mépris. Pour revenir au budget, non, je constate que ce que nous faisons ici depuis des années, c'est du formalisme. Parce que d'abord, personne ne respecte ce budget. Quand on voit la reddition des comptes, on trouve qu'il y a dépassement dès le premier semestre à la présidence et à la primature. Et une partie, c'est pour rembourser les dettes. Il n'y a que dans les grandes villes qu'on parle du budget. Mon village là-bas, beaucoup d'autres villages. Quand on parle des routes ici, des écoles à réparer, à reconstruire, des dispensaires et tout ça,
C'est comme si ça se passait chez les Esquimaux. Mais non, mais vous n'exagérez pas, professeur. Il y a eu des écoles, C'est-à-dire que... Non, mais écoutez, il y a des coins qui sont ciblés. Il y a des villages que l'État a oubliés complètement. Non, mais ça c'est progressif, c'est étape par Non, étape, mais professeur. Monsieur Yamba vous a bien dit ici, monsieur. À part cette année, depuis, si nous prenons rien que la période de Izenga Muzito, chaque année, on manipulait les chiffres avec une augmentation sur papier de 1 milliard. Ça se travaille dans les bureaux. On ne part pas de la base en quantifiant les besoins des villages pour monter jusqu'en haut. Cette année, ça recule. C'est vrai qu'il va y avoir des discussions là-bas. Opposition et majorité, comme on les a vus s'agiter déjà là-bas. Rivaliser d'éloquence pour dire c'est un budget insignifiant, squelettique, etc., etc. À la fin, ils vont voter. Ils vont voter. Et personne ne va appliquer cela. Nous suivons une certaine mode, mais nous ne traduisons pas cela dans les actes. Enfin, il faut qu'on se dise la vérité. Les budgets du Congo, comme le budget de beaucoup d'États africains, ce n'est pas le Parlement qui le fixe. C'est le Fonds monétaire international qui vous fixe un plafond. Et ici au Congo, nous assistons, nous sommes curieux. Lorsque le budget est voté, vous avez trimestriellement une mission d'inspection du Fonds monétaire pour vérifier l'exécution. Souvent, ça se termine par une conférence au Memling. Memling. Monsieur Brian Ames, qui était là-bas, il vous disait toujours, nous ne voulons pas entendre parler d'augmentation du budget. J'ai entendu Matata parler de la gratuité de l'enseignement. Tout ça, c'est aussi pour se moquer des gens. Je ne veux pas continuer parce qu'on ne va pas perdre le temps avec des formalités et des discours et des réactions pour essayer de manipuler les esprits faibles. Merci beaucoup, professeur. Conseiller Kambila, le budget, on en parle déjà, les députés nationaux en ont parlé, le chiffre 6 milliards 300 millions de dollars, plusieurs dossiers sur la table, le social, l'infrastructure, les finances publiques, mais surtout la sécurité du pays. Avec ce budget, peut-on réaliser, en tout cas, vaincre bien, remonter tous ces défis, monsieur le conseiller principal? Je n'aime pas trop débattre sur des sujets qui ne sont pas encore précisés. Au moment où nous parlons, vous venez d'entendre les grandes lignes du budget à la télévision. J'ai le privilège d'avoir lu le budget. Je l'ai lu. C'est une proposition de loi. Le budget n'est pas encore adopté. Donc, c'est très difficile de discuter des choses qui sont encore dans le pipeline, comme on dit. On est encore en train de discuter. Mais il y a quand même des choses que j'entends et vraiment pour l'intérêt du pays, il ne faut pas laisser dire ça. Voyez-vous? Lorsque j'entends le professeur Kalele dire, et puis c'est quand même un professeur d'université, donc il a une auréole. Quand tu dis « je suis professeur d'université », je vous dis que le budget dans les pays africains ne sont pas décidés par les pays et sont décidés au Fonds monétaire, les jeunes gens vont croire ça. C'est faux. Ok? C'est faux. Je le dis 3 fois, c'est faux quand il dit ça. Le Fonds monétaire, c'est quoi? Le Fonds monétaire, c'est des gens comme vous et moi qui ont des intérêts, mais qui ont une fonction. Si vous, dans votre pays, vous êtes capable de faire votre budget et puis de le tenir, le Fonds monétaire, il viendra faire quoi? Il viendra faire quoi? Le Fonds monétaire ne vient pas de sa force comme ça, je viens vous imposer un budget. C'est faux. Ceci est faux et archi faux. Je demande à qui que ce soit de venir me faire la démonstration ici. Le Fonds monétaire intervient quand ça ne va pas chez vous. Quand vous avez des difficultés,
ça ne va pas, le Fonds monétaire, il intervient, il vient vous donner des conseils, ou il fait qu'on puisse vous prêter de l'argent pour que vous puissiez continuer. Le Fonds monétaire ne nous empêche pas de dire, par rapport à ce qu'on gagne, on va mettre ceci dans l'enseignement, on va mettre ceci ici, on va mettre ceci ici. Ça, il faut que ça soit clair. Mais on se rappelle avec les contrats chinois. Pardon? On se rappelle avec les contrats chinois. Et alors, le contrat chinois, c'est quoi? On avait suivi. Mais les pays font pression par rapport à leurs propres intérêts. Personne ne nous oblige. Les gens font pression par rapport à leurs intérêts, ça veut dire quoi? Donc nous sommes là couchés et on vient faire de nous tout ce qu'on veut. C'est pas vrai. Il faut qu'on enlève ça dans la tête des jeunes Congolais parce qu'ils risquent de penser que nous sommes condamnés à l'esclavage éternel. Ce n'est pas vrai. Le budget du Congo, c'est le Congo qui le décide. Maintenant, si en cours de route des Congolais ont des difficultés, c'est là que le FMI vient pour intervenir, soit en termes de conseils, soit en termes de chercher de l'argent. Et c'est quand vous êtes en difficulté, qu'on vient vous donner des conseils, c'est là où vous vous affaiblissez vous-même. C'est ça la véritable réalité. Mais pour ce qui est du budget, on en discutera. Mais il faut quand même savoir ceci, que le budget, si j'ai bien suivi, et je l'ai lu d'ailleurs, ce budget-là, il représente 30% de notre PIB. Hein, 34%. À peu près. Hein? Bon. Ça veut dire quoi le PIB? C'est ce que nous produisons réellement. L'État prend environ 30% pour ses besoins. Il faut quand même revenir à ça. C'est ce que nous produisons réellement. Ça veut dire que même si un gouvernement est volontariste, comme l'a dit peut-être en ses propres mots, mais le sens est celle-là. Un gouvernement doit être volontariste. Il doit faire preuve d'imagination pour créer plus de richesses, pour ça. Mais ça ne se fait pas en 2, 3 mouvements. C'est une politique qui se fait à moyen ou long terme. On va y aller calmement. Parce que si l'on veut prendre plus de 30%, plus de 35% du PIB, le donner à l'État pour que l'État travaille, ça veut dire qu'on pénalise la véritable production. C'est peut-être technique ce que je suis en train de dire là. Mais il faut qu'on arrête de s'amuser parce que c'est comme si on méprisait les Congolais. Voyez-vous? Aujourd'hui, avec ce que nous faisons, ce que nous produisons réellement, nous prenons le tiers, c'est-à-dire que nous prenons beaucoup. Dire aux gens que c'est possible aujourd'hui ici dans ce pays de mettre un budget de 10 milliards, de 20 milliards, aujourd'hui ce n'est pas possible parce que nous ne le produisons pas. Maintenant, ça ne dispense pas au gouvernement l'obligation de faire preuve d'imagination, de travailler plus pour arriver à ça. Mais ça, je le répète, c'est une question de planification à moyen et long terme. Voilà pourquoi certains spécialistes disent qu'un pays comme le nôtre, il devrait avoir un budget carrément quinquennal. C'est-à-dire nous devrions avoir une vision sur 3, voire quinquennal, c'est-à-dire 5 ans. Comme ça, nous pouvons voir comment est-ce que nous allons progresser et dans la progression, qu'est-ce que nous allons mettre à côté pour payer les fonctionnaires, etc. Et lorsque j'entends dire que, ah oui, mais ce budget-là, c'est fait dans les bureaux. Ça aussi, c'est faux. Le Congolais, c'est faux. Les budgets, il se fait de la manière suivante. Toutes les institutions envoient leurs chiffres, depuis le plus bas jusqu'en haut. Au gouvernement, là, ils ne font que les arbitrages, c'est-à-dire que non, ici c'est trop, vous avez demandé trop, ici vous ne donnez pas assez, il faut ajouter un peu. Ils arbitrent et ils présentent le budget. Voilà comment ça se passe. Pour créer ça, c'est l'équilibre. Et voilà, et ça ne se passe pas, on ne néglige personne. Mais maintenant, c'est comme, un gouvernement, c'est comme un foyer. Vous ne pouvez pas tout faire. Par là. Monsieur le journaliste, je sais très bien que la télévision catholique vous paye bien, mais vous ne pouvez pas tout faire avec votre salaire. Vous faites des choix, et parfois ces choix sont difficiles. Parfois vous achetez les baskets pour la petite fille, et vous dites à votre petit garçon, attendez un peu, l'année prochaine. Un gouvernement, c'est la même chose. Un gouvernement ne peut pas faire que mon village soit doté d'une école, en même temps le village de Madame Bobette, sans oublier le village de mon ami Norbert. Ça ne se fait pas comme ça. Si on veut être responsable dans ce pays, il faut qu'on ait aussi le courage de dire la vérité. Notre budget est insuffisant par rapport à nos moyens, mais nous devons travailler plus pour avoir plus d'argent à mettre dans les choses de l'État. Nous devons nous organiser à moyen et long terme pour que, au fur et à mesure du temps qu'on en arrive.
que le budget, notre budget fait par le Fonds monétaire, c'est faux, c'est pas vrai. Qu'il y a des niveaux où dans notre pays, on ne prend pas en considération dans le budget, ce n'est pas vrai. Merci beaucoup. Merci Adolphe. Béni beaucoup, un grand merci. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour ce premier numéro de l'émission Plateau Politique 2014. Ce soir, il y a 3 sujets intéressants qui ont été au centre de nos discussions avec nos différents invités. Là, nous sommes obligés d'atterrir déjà. Norbert Yamba, budget de l'État, plusieurs défis. Ne vous en faites pas, il y a un micro là à côté. Je disais, budget de l'État, plusieurs défis, sauf imprévus. Il y aura l'organisation des élections locales, municipales et sénatoriales. Par rapport à ces budgets réduits, d'ailleurs, pouvons-nous espérer à des résultats satisfaisants? Merci beaucoup. Je voudrais simplement noter que le Fonds monétaire international, c'est vrai, c'est une institution qui apporte une assistance à nos pays. Ça, c'est évident, mais cette assistance est téléguidée aussi par les puissances d'argent. Et ces puissances d'argent savent aussi orienter par rapport à leurs intérêts et ils déterminent parfois les seuils. Voilà. C'est comme ça qu'on a connu dans les années 83 avec le Premier ministre Kengo qu'on arrête la restauration, qu'on arrête les bourses d'études, qu'on ferme, qu'on envoie les gens en chômage, etc. Qui véritablement ne sont pas des mesures qui sont sociales ou de nature à pouvoir protéger la population. Donc ça, il y a une incidence, une imbrication incidentielle par rapport à la politique du Fonds international qui est téléguidée par la politique de puissance d'argent. Et donc, à ce qui concerne le budget, quand face aux défis, le radicalisme du conseiller, je termine, le radicalisme du conseiller Kabila, parce que le débat est fondamentalement intellectuel, en disant que le budget ne se fait pas au bureau. Oui, la méthodologie de la budgétisation obéit à la logique, au principe tel qu'il a évoqué. Aujourd'hui, il y a un système copier-coller. Je vous dis, moi-même, j'ai fait une étude à 2000, ne serait-ce que pour regarder comment les différents budgets qui se sont succédés, comment il y a une différence au niveau du logiciel. Je vous dis que c'est copier-coller, on change seulement des petites choses, etc. Et donc, même au niveau des secteurs de la vie nationale, les secteurs qui proposent, etc., sont dans ce qu'ils ont fait antérieurement et ils proposent des montants. Donc, il n'y a pas une logique participative aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des institutions qui travaillent dans le cadre de la budgétisation participative et on est encore dans un processus et c'est encore un défi. Donc, aujourd'hui, il est très clair que ce budget-là fait encore défaut et il faut améliorer la processus. Ce budget copier-coller, là, comme vous le dites, peut nous aider à faire face à tout ce que nous avons comme défi. J'ai souligné, il y a d'abord la récupération des territoires occupés, jadis par les M23, sauf imprévu, il y a les opérations électorales qui doivent se dérouler dans notre pays. Non, c'est un budget sans ambition. C'est un budget sans ambition. Les élections, vous sentez déjà qu'il y a une sorte de cohérence dans la manière de dire les choses, que les élections urbaines, provinciales ou etc. Vont se réaliser en suffrage indirect. C'est pour réduire véritablement le coût en donnant une mauvaise qualité, naturellement, aux prestations électorales, etc. Tout ça, ça ne nous amène pas à une légitimité qui est fondamentale. Quelle proposition rapidement? La proposition, c'est qu'aujourd'hui, il faut éviter de confier les stagiaires la salle d'urgence. Aujourd'hui, on a besoin véritablement des hommes et des femmes qui sont... Soit explicites, ça veut dire en fait qu'il y a trop d'amateurs. Ça veut dire en fait qu'il y a des gens qui, sans imagination, croient que bon, la situation elle est comme ça, et puis bon, ils sont dans la routine traditionnelle malveillante. Il faut qu'il y ait des hommes qui sont capables de mobiliser les moyens. Il est anormal que l'on puisse justement focaliser l'attention d'un gouvernement en termes de recettes seulement essentiellement à la douane, parce que c'est facile à percevoir, à la DGI, facile à percevoir. Il y a beaucoup d'actes générateurs de recettes. Quand je regarde l'ordonnance du président de 2004, il y a beaucoup d'actes générateurs de recettes. Il y a même des arrêtés interministériels depuis 2006, de juin 2010, qui déterminent les actes générateurs de recettes et les taxes à percevoir. Mais malheureusement, les taux de mobilisation est de 10%, et c'est regrettable, et on n'a pas d'ambition. Il faut remobiliser différentes énergies pour que véritablement on puisse booster les choses dans la perspective de lutter contre le virus. Merci Norbert. Professeur Mathieu Kalele, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons parlé des sujets intéressants. Votre conclusion par rapport à notre débat de ce soir? Bien, je ne veux pas revenir sur les 2 premiers sujets. Je crois que tout a été dit. Sur le budget, j'aurais été tenté de dire que
de dire après l'intervention de Yamba Yamba que c'est sans objet. Je ne vois pas un intellectuel sérieux du tiers-monde qui va nier le rôle néfaste du Fonds monétaire international. Même chez eux, on sait que c'est néfaste. J'espère qu'il n'y a pas un Congolais qui n'est pas malade qui va croire à M. Kabila. Il raconte des histoires. Le travail du budget, nous avons commencé à la base. Comment on fait ça? C'est manipulation des chiffres. Qu'on nous explique, parce que depuis des années, on nous parle du bonheur après la mort. Nous allons faire, nous allons faire. Comment on peut expliquer qu'avec tout ce que nous avons comme richesse, comme possibilité, le Congo-Brazza ait chaque année un budget supérieur au nôtre? Le Tchad et tous les autres pays. Comment on explique ça? Hein? Nous devrions... Bon. Oui, tous les pays, je crois nous sommes... D'ailleurs, nous nous disputons jalousement la garde de la dernière place dans le sous-développement. Oui, bon, et ce sont des histoires qu'on raconte. Aucun Congolais ne va le croire, parce qu'on nous a raconté ça sous Mobutu avec Kengo. C'est la même chose, comme en janvier 2011, Jeune Afrique disait Kabila est exactement sur les pas de Mobutu. C'est à quoi nous allons assister. Merci, professeur Mathieu Kalele. Enfin, conseiller, vous avez le temps pour conclure, naturellement, pour réagir. Bien, je vais dire d'une manière très simple. Le rôle, la partie néfaste de la FMI, elle est connue. Cette critique est connue et j'y participe. Monsieur Kalele écrit, j'écris aussi. J'ai écrit des critiques sur la FMI. Ici, nous avons discuté du budget. Je réagis à l'assertion sur laquelle le